Crise de difficultés économiques. Et si la solution n'était pas plus d'argent, mais une façon complètement différente de voir les choses? C'est la promesse de l'écosystème Latereco. C'est un plan, un vrai, pour bâtir des communautés plus résilientes. Alors plongeons ensemble pour voir de quoi il s'agit. Pour comprendre l'atérico, il faut regarder cette image. En haut, on a le système actuel qu'ils appellent la pieuvre. C'est centralisé, tout part d'un seul point. Si ce centre s'effondre, tout le reste tombe avec. En bas, c'est le modèle de l'essaim, c'est décentralisé. Si on attaque une partie, le reste continue, se réorganise et peut même se renforcer. La vraie force, elle n'est plus au centre, elle est dans les connexions entre tout le monde. C'est ça la résilience. Mais avant de construire cet essaim, il faut d'abord bien comprendre la cage qu'il est censé remplacer. Une cage que les créateurs de Latereco appellent le piège de la vie moderne. Au cœur de ce piège, il y a un concept au nom assez fort, l'asphyxie monétaire. L'idée, elle est à la fois simple et assez dérangeante. C'est que le manque d'argent et la pression de la dette ne sont pas juste des accidents de parcours. Ce seraient des outils qui nous maintiennent dans l'incapacité d'agir, qui nous paralysent et nous empêchent d'imaginer autre chose. Alors, comment il fonctionne ce piège? C'est un véritable cycle. D'abord, les bas salaires limitent notre marge de manœuvre. Ensuite, la pub constante crée des besoins qui nous poussent vers la dette. Le stress financier qui en découle, eh bien, il nous empêche de lever la tête et de réfléchir à des solutions. Et le point le plus frappant, c'est que ce mécanisme s'applique même aux États, qui, en s'endettant auprès de banques privées, perdent une partie de leur capacité d'action. Bon, face à ce constat, Latereco ne propose pas juste quelques ajustements, non. L'idée, c'est de changer complètement de définition de la richesse. C'est un vrai changement de logiciel.
Au cœur de cet écosystème, qu'est-ce qu'on trouve? Pas une banque, pas une usine. On trouve deux mots, intelligence et imagination. C'est un renversement total de perspective. La ressource la plus précieuse, la vraie richesse, ce n'est plus l'argent, c'est notre capacité à créer, à collaborer, à trouver des solutions. Cette philosophie se résume en une phrase très simple. La créativité, c'est la liberté. Ça veut dire que le vrai pouvoir d'agir, on ne le trouve pas sur un compte en banque, mais dans notre capacité à imaginer et à construire ensemble. Mais comment on fait circuler cette créativité de manière concrète? Avec un outil très simple, la monnaie temps. Le principe est d'une simplicité désarmante. 1 minute de temps passé à aider quelqu'un vaut une unité. Disons que je passe 60 minutes à réparer un ordinateur, je gagne 60 unités. Je peux ensuite les utiliser pour prendre 1 heure de cours de guitare. C'est un système d'échange qui valorise toutes les compétences, sans avoir besoin d'un seul euro. Et c'est là que le système devient vraiment puissant. Cette monnaie temps, elle ne sert pas juste à échanger des services. Elle enclenche ce que l'Atereco appelle le cercle vertueux. C'est une sorte de boucle qui s'auto-alimente et qui crée de l'autonomie. Voyons comment ça marche, pas à pas. On commence par échanger du temps. Je te répare ton vélo, tu me donnes un cours de jardinage. Ça génère des économies bien réelles, estimées à environ 10% du budget d'un ménage. Cet argent, au lieu d'aller au supermarché, on le réinvestit dans des choses durables, comme un potager ou du petit matériel de production. Ce qui, évidemment, va générer encore plus d'économies, et ainsi de suite. Ce schéma l'illustre parfaitement. On voit bien la boucle. L'échange de savoir, grâce à la monnaie temps, permet de faire des économies en euros. Ces euros sont réinvestis dans des solutions concrètes pour la maison, comme l'alimentation ou l'énergie. Et ces investissements renforcent l'autonomie, ce qui libère encore plus de temps et d'argent pour continuer le cycle. Chaque étape nourrit la suivante. C'est brillant. Alors la question c'est, ça prend combien de temps tout ça? L'estimation du modèle Latereco, c'est environ 5 ans. 5 ans pour qu'un foyer atteigne un niveau d'autonomie et de résilience vraiment significatif en appliquant ce cercle vertueux. 5 ans, ce n'est pas une utopie lointaine, c'est un horizon concret. Ça nous amène à une autre question essentielle. En sortant de cette course économique, est-ce qu'on ne devient pas plus faible, plus vulnérable? L'Atereco répond à ça en opposant deux visions radicalement différentes de la puissance. D'un côté, il y a la puissance fragile de notre monde actuel. C'est une pyramide high-tech, dépendante de serveurs, de chaînes d'approvisionnement mondiales, très complexes, mais très fragiles. De l'autre, il y a une puissance résiliente, qui ressemble plus à un réseau de racines. Elle est ancrée dans les compétences locales, dans la solidarité et dans des outils qu'on peut réparer soi-même. Le contraste est vraiment saisissant quand on met les deux face à face. La sécurité actuelle, elle repose sur des ressources rares et sur la surveillance. Forcément, ça génère de la méfiance. À l'inverse, la sécurité, selon la Terreco, elle s'appuie sur une ressource infinie, le savoir-faire humain, et sur la cohésion sociale. Elle ne nourrit pas la peur, au contraire, elle construit la confiance. Il y a une phrase dans leur philosophie que je trouve incroyable. Une communauté qui produit sa nourriture, son énergie, qui base ses échanges sur la confiance, elle devient indigeste. C'est-à-dire qu'un système extérieur ne peut plus la contrôler ou la manipuler facilement. Sa force, c'est sa cohésion interne. Cette nouvelle forme de puissance, elle ne ressemble pas à une forteresse, mais plutôt à un jardin partagé. Elle ne se mesure pas en armes, mais en liens humains, en savoir qui circule, en projets construits à plusieurs. La véritable défense, c'est l'intelligence collective en action. Bon, tout ça est passionnant, mais ça peut sembler un peu théorique. Alors, comment on commence? Concrètement, c'est justement l'objet de cette dernière partie, on passe à l'action. Et c'est là que ça devient vraiment concret. L'Etereco, ce n'est pas qu'un concept abstrait. C'est un kit de résilience, une vraie boîte à outils, complète, gratuite, que n'importe qui peut télécharger et commencer à utiliser tout de suite. Et ce kit, il est super complet. Il y a le guide qui explique tout, mais aussi un jeu de société pour s'approprier les concepts en s'amusant, des outils pour organiser des rencontres, des modèles tout faits pour gérer la monnaie temps, bref, tout est là pour pouvoir démarrer en moins de 24 heures. On boucle la boucle. On retrouve notre réseau en essaim du tout début. Sauf que maintenant, ce n'est plus juste une image, c'est une possibilité concrète qui tient dans un simple fichier à télécharger. Le premier pas pour construire ce réseau, il est littéralement à portée de clic. Et on va se quitter là-dessus. Face à des problèmes qui nous semblent parfois immenses, insurmontables, l'idée qu'une action, aussi simple qu'un téléchargement, puisse être le premier pas vers une véritable autonomie, c'est une perspective qui est à la fois incroyablement puissante et pleine d'espoir.
Allez, on plonge tout de suite dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va découvrir comment un événement aussi classique qu'une partie de l'auto de quartier peut littéralement se transformer en un outil redoutable. Et pas n'importe quel outil, puisqu'il sert à cartographier les compétences d'une communauté entière, disons d'une centaine de personnes, pour booster de façon concrète sa résilience collective. Au programme de cette analyse, d'abord l'objectif du loto Latereco, ensuite la préparation et l'équipement nécessaires, puis on verra le déroulement du tirage en lui-même. On parlera aussi de ces fameux lots sans argent et enfin de la mise en réseau post-partie. Première partie, l'objectif du loto Latereco, ou comment redéfinir le jeu. Le contraste est frappant quand on y pense. D'un côté, on a le loto classique. On connaît tous ce format, souvent motivé par l'appât du gain, où l'on reste passif, les yeux rivés sur sa propre grille. Bref, une consommation assez individualiste. Mais de l'autre, on a le modèle Latereco. Là, tout change. C'est axé sur l'échange de connaissances et la participation active. L'idée, ce n'est plus de gagner de l'argent dans son coin, mais bien de créer un réseau d'entraide locale. Passons à la deuxième partie, la préparation et l'équipement, ou comment bien équiper la communauté. Alors, pour que ce système fonctionne, avec un grand groupe, le matériel est essentiel. Évidemment, on retrouve les classiques. Le sac opaque avec ses 90 jetons numérotés et les fameux cartons de loto à remplir. Mais ce qui est crucial, c'est l'ajout d'outils de suivi très spécifiques. Il y a un registre tenu par un opérateur dédié, une bonne sono pour que tout le monde entende, et surtout, l'élément absolument central de ce concept, des tablettes bicolores numérotées distribuées à chaque joueur. Et c'est là qu'on touche au génie du système pour l'audit des savoirs. Cette fameuse tablette bicolore est toute simple, mais incroyablement efficace. Chaque participant en reçoit une avec un numéro unique. La face bleue signifie connaissance acquise, en gros, je maîtrise ce sujet, et la face orange indique un désir d'apprendre, j'aimerais savoir faire ça. C'est un moyen visuel instantané pour sonder une salle bondée de plus de 100 personnes. Bien sûr, il faut que tout ça repose sur des sujets concrets. C'est pourquoi chacun des 90 jetons tirés du sac correspond à l'un des 90 thèmes de l'autonomie. C'est affiché sur un grand plateau de jeu et ça couvre vraiment tout ce qui est crucial pour la résilience locale. On parle de la filtration de l'eau, de la production d'énergie, de la sécurité alimentaire ou même des communications d'urgence. Troisième partie, le déroulement du tirage. Voyons ensemble la mécanique du jeu. C'est là que le rythme s'installe. À chaque tour, c'est la même mécanique bien huilée. Première étape, on tire un jeton et on annonce le thème bien fort. Deuxième étape, et c'est la plus importante, les joueurs lèvent leur tablette bicolore. Ensuite, l'opérateur consigne méticuleusement les numéros des tablettes et les couleurs correspondantes. Et seulement après ce petit rituel, les joueurs peuvent cocher leur grille de loto. Prenons un exemple concret pour bien visualiser. On tire le jeton 41 qui correspond au thème de l'eau. Dans la salle, quelques personnes lèvent la face bleue de leur tablette. Ce sont les sachants, ceux qui savent comment filtrer et purifier l'eau. Au même moment, on voit plein de tablettes oranges se lever. Ce sont des demandeurs qui ont cruellement besoin d'apprendre cette compétence. L'opérateur note tout ça, et d'un coup, on a une cartographie instantanée d'une compétence vitale dans le quartier. Quatrième partie, des lots sans argent pour des récompenses éthiques. Évidemment, une question se pose. Si on joue au loto, mais qu'il n'y a pas d'argent à gagner, ni de gros écrans plats dernier cri pour éviter de tomber dans la consommation pure, qu'est-ce qu'on gagne au juste? Comment garder les participants motivés tout au long de la partie sans ces carottes habituelles? Eh bien, la réponse se trouve dans une réserve de lots dits éthiques. Et c'est fascinant parce que tout provient de dons ou de surplus de la communauté. On parle de petits panneaux solaires, de filtres à eau à gravité, d'outils ou même de réchauds à bois. Mais le plus incroyable, c'est l'introduction de tickets de monnaie-temps. Par exemple, on peut gagner un billet de 1000 unités, sachant qu'une unité égale 1 minute. C'est un temps qu'on pourra réutiliser plus tard avec les autres membres. Et puis, il y a ce moment suspendu, le fameux carton plein. Quand quelqu'un remplit toute sa grille, le jeu s'arrête, mais l'aspect éducatif prend le relais. C'est une pause où on lance un petit débat, où on écoute un témoignage sur l'un des thèmes qui vient d'être tiré. Ça permet vraiment d'ancrer les apprentissages et de renforcer le lien social en plein milieu de l'événement. Cinquième et dernière partie, la mise en réseau post-partie ou la véritable bourse au talent. En fait, on pourrait presque dire que le vrai jeu commence quand les cartons sont rangés et la partie terminée. C'est là que les interactions post-partie opèrent. L'opérateur utilise son registre pour créer des ponts. Il va physiquement aller voir la personne qui a levé une tablette bleue, disons pour la taille des arbres fruitiers, et la présenter à la personne qui a levé une tablette orange sur ce même thème. Le demandeur rencontre le sachant, c'est tout l'intérêt de cet audit.
Mais pour que ces nouvelles connexions perdurent bien au-delà de la soirée, l'organisation intègre une plateforme numérique comme Cyclos 4. C'est là que le registre papier est numérisé, chacun peut y gérer son propre portefeuille de monnaie-temps, suivre les offres de connaissances, et ça formalise vraiment cette bourse au talent local de manière durable. Ce qu'on observe au final, c'est l'émergence d'une communauté souveraine, ce qu'on appelle l'archipel de résistance. D'une simple soirée ludique, on crée un écosystème entièrement décentralisé où les connaissances et les services circulent librement. C'est un moyen très concret de réduire la dépendance à l'économie classique basée sur l'argent et la dette. Il y a d'ailleurs cette citation qui résume parfaitement toute la philosophie de ce décryptage. On ne gagne pas contre les autres, on gagne en compétences collectives. C'est tellement vrai. Ça montre bien que la vraie victoire, face aux défis de demain, elle se mesure par la résilience et l'autonomie de tout le groupe et pas seulement d'un individu isolé. Pour conclure, on peut se poser une question très simple, mais tellement révélatrice. Si ce jeu était organisé dans notre propre quartier dès demain, avec tous nos voisins, quelle couleur s'afficherait le plus souvent sur notre tablette, bleu ou orange? C'est une pensée qui laisse vraiment imaginer tout le potentiel d'entraide et de savoir qui sommeille juste au coin de notre rue, et qui ne demande qu'à être éveillé.